Bonjour tout le monde. Hello. Bon, on n'a pas fait de vidéo ces 3 derniers jours. Simplement parce qu'il n'y avait pas grand chose à filmer ces derniers jours. Et qu'après on était malade. En fait, hier on a pris le bus pour Pokhara. Mais entre temps, dans la nuit, on s'est retrouvé avec des cafards. On n'a pas pu dormir genre 2 heures ou 3 heures. Moi j'ai été hyper malade, j'ai fait que vomir et avoir la diarrhée. Ensuite on a tapé 9 heures de route en étant malade, ce qui a été très fatigué, donc ça a été vachement long avec la route qui saute, la route qui... bref, très désagréable. Et on est arrivé hier soir, on a repris le même hôtel, la Pacific Guest House où on était au début. Encore hier j'ai vomi et du coup là on se retrouve aujourd'hui. On prépare notre départ. Là, Chloé a imprimé son visa indien. Moi, je suis allé. Moi, j'ai rien fait, n'importe quoi. Chloé, elle a imprimé son visa indien. Moi, j'ai. Pourquoi je dis dire moi? Moi, le mien, si. Moi, le mien est déjà imprimé. Moi, j'ai déjà imprimé mon visa. Et là, on va chercher une laverie et de quoi prendre son petit déj. Alors, plus pour Chloé, moi, j'en ai pas trop besoin parce que je suis malade. Je vais essayer de me prendre un petit truc très léger. Et puis voilà. Donc on va aller faire ces petits trucs là. Et après on aura... Bon c'est bon. On a déposé nos vêtements à la laverie. Pris nos petits déj. Enregistré pour le truc du Covid. On n'est pas loin pour s'enregistrer. Non, indien. Indien, pardon. Et là on va aller se poser un petit peu, se reposer. Dans le même bar où on se posait, enfin bar café où on se posait d'habitude, parce que là de toute façon on n'a pas accès à notre hôtel pour le moment parce qu'il lave la chambre, donc voilà. Bon, on s'est posé au restaurant là pour que je prenne mon premier repas depuis quelques jours. J'ai mangé du riz. Moi j'ai acheté un sac Tortue Ninja. Ouais, elle ressemble vraiment à une tortue. En vrai, on a investi dans un sac à dos. En fait, au départ, on a nos gros sacs à dos, plus chacun un petit sac à dos. Et en fait, on les avait pris parce qu'ils étaient pliables et que c'était hyper pratique. Au final, très fin, pliable, mais on peut le mettre dans le sac. Ça faisait genre un peu comme les petits sacs Kawa qu'on avait avant au supermarché, là, tout petits qui étaient pliables. Mais au final, on les plie jamais, ils sont toujours dépliés et ils sont tout le temps assez blindés. Donc j'avais dit à Léo que moi ça me faisait vraiment hyper mal au dos, que ça me coupait même au niveau des aisselles et tout, donc qu'il fallait qu'on change. Et on a trouvé celui-là. Au départ je le trouvais un peu gros, un peu trop vert. Au final dedans il a vraiment des rangements géniaux, genre on peut mettre l'ordi, la tablette, on a des petits rangements aussi pour les chargeurs, pour les stylos, enfin bref, tout ce qui est utile pour moi au quotidien. Et en plus de ça, on peut mettre un cadenas, ce qui, je pense, va être intéressant en Inde. Donc, on a investi et je ressemble donc à une tortue. Chloé, elle a un nouveau jouet sur son sac, elle arrête pas de l'utiliser depuis tout à l'heure. Eh, vous savez quoi? Mon sac, il a pris au moins 1000 € de valeur. Écoutez ça. Merveilleux. Voilà, si un jour elle a besoin de quelque chose, elle me cassera les oreilles avec ça. Vous filmez ça? Et ouais, ça c'est du singe de compète. C'est notre voisin. C'est quand même génial, hein. On a notre guest house, c'est ça. Et comme quoi ça a une utilité d'avoir des câbles électriques comme ça. Hein? C'est accueillant pour la biodiversité. C'est quand même incroyable. Ici, toutes les espèces cohabitent. Bon, même si, l'autre fois, sur la route, j'ai vu un chien qui avait chopé un poussin
et qui était poursuivie par la mère poule qui était pas contente. Ah, parce qu'il allait bouffer le poussin quoi. Bon, j'ai pas filmé du tout la fin de la journée, on vient de récupérer nos affaires, on est allé manger. Moi je me suis pu manger un petit peu, pas grand chose mais un petit peu quand même. On va pas vous faire une très longue vidéo, juste on se retrouve demain dans l'avion. Bonne nuit et puis ciao. Bonjour. Nouvelle journée, bien plus en forme, ça fait plaisir. Petit entraînement de kung fu dès le matin. Bon, c'est tous les matins. On part direction l'aéroport. Notre hôtel nous a commandé un taxi. Avec un bon prix, 700 roupies. Et puis là, on est vachement en avance parce qu'il est 6h45, je pense. Et qu'on a notre avion vers 10h20, un truc comme ça. Donc voilà, ça va être une journée un petit peu pépère là jusqu'à ce qu'on arrive à Delhi. Puis à Delhi, ça va être l'aventure. Si on a reçu quand même des messages de notre hôtel, vous devriez vraiment prendre notre navette. Si c'est la première fois que vous arrivez en Inde, il y a plein de rabatteurs, plein de machins. L'autre en workaway, il m'a dit que c'était simple et sûr. Le métro. Je pense qu'il joue également sur ça pour pouvoir te faire prendre quelque chose, surtout quand tu connais pas. C'est ce que je ressentais, hein. Sincèrement, quand je trouvais qu'hier il était quand même assez insistant par message. Et puis si c'était pas le cas, eh ben on s'amusera un petit peu. Mais en vrai, je pense que enfin, je peux comprendre parce que le choc il est énorme quand tu arrives comme quand on arrive au Népal, c'est particulier. Ouais. Et je pense que là, on ayant fait le Népal, normalement, en tout cas, j'espère, ça devrait aller. On est légèrement plus armé. Même si en sachant que là, on a eu un petit entraînement en arrivant de Pokhara, parce qu'on a croisé un enfant de 8 ans. Qui a 8 ans, qui arrêtait pas de nous demander, mais qui nous a suivi vraiment pendant 10-15 minutes, qui a essayé de prendre dans le sac de Chloé des affaires et tout. Donc on s'attend un petit peu à ça pour le Népal, pour l'Inde, même si ça se peut que c'est pas le cas. Mais c'est vrai que c'est à chaque fois ce que nous renvoient les gens. Mais bon, on verra bien. En tout cas, on va faire en sorte de gérer ça et puis de s'éclater. Oh, il y a un cake hub. Allez, c'est parti. Nous y voilà à l'aéroport. Bon, on a plus de 3 heures d'avance, ça y est, nickel. On va pouvoir se poser et puis voir un peu comment on gère tout ça. Bon, on vient de se reposer avant de prendre notre avion parce qu'en fait nos avions ils partent que dans 3 heures et qu'on ne peut pas rentrer dans l'aéroport. En fait, il n'y a pas de truc avant l'aéroport. Donc voilà. C'est directement l'enregistrement. C'est ça. Bon, pour éviter de se faire striker, on a l'Himalayan Java Coffee, notre café d'habitude. On est à l'aéroport, on vient de passer le premier contrôle et on va là faire le contrôle des bagages pour aller après s'enregistrer. Bon, c'est bon, on vient de passer, on a pris nos tickets et tout, on a fait notre check-in, il faut encore qu'on passe la sécurité. On a déjà passé l'immigration. Dernière étape. Du Népal, pour dire qu'on quitte le Népal. Ouais. Bah après il reste plus que l'Inde, mais on a nos visas et tout. Et en fait il y a plein de gens qui se sont fait recal parce qu'ils n'ont pas leur visa. Notamment un Américain et une Française qu'on a croisé dans la queue. Ouais. Je pense que c'est des gens qui avaient juste une étape à Delhi pour prendre un autre avion. Parce que c'est un gros aéroport ici, il y a beaucoup. Enfin, c'est un aéroport international quoi. Et en fait, l'Inde demande, même si tu ne quittes pas l'aéroport, d'avoir un visa indien. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont. Moi je trouve ça bizarre quand même cette histoire. Mais ouais, ça aide pas du coup, il y en a plein qui se sont fait recal. C'est bon, on est passé. On adore acheter des bouteilles d'eau et les laisser à l'embarquement. Bon, après tu savais, hein, normalement c'est comme ça dans les autres. Bah normalement les aéroports ça passe pas. Bon, j'imagine que ça dépend. J'imagine que ça dépend des aéroports. Ou du mec que t'as au guichet. Mais non, mais là ils étaient très carrés, très stricts. J'ai l'impression Il faut même enlever ses chaussures. J'ai l'impression qu'au Népal ils fonctionnent beaucoup pour reconstruire leur pays sur la droiture de leur force de l'ordre et de l'armée. Ouais. La discipline. Non, c'est bon. On est là, le bus. Et on va pouvoir bientôt décoller. C'est vraiment infini. Hein. Et les gens ils arrêtent pas de péter dans le bus, ça pue.
Et c'est même pas moi en plus. Vous mangez la même chose que toi. Ouais, je sais pas. Bon, allez, décollage. Les montagnes sont là pour nous dire au revoir. Dire au revoir à ce joli pays qu'est le Népal. Il y a une petite tristesse quand même. Hein. Non, pas une petite tristesse, une grande tristesse. J'ai l'impression vraiment de quitter... Encore chez nous. Ouais, quitter ma vie. Pour monter dans un bout de carlin mauvais. Bon, on va vider toutes les larmes de nos corps et puis on se retrouve là-bas. Ouais. Là-bas, notre rue. Bon, j'ai jamais eu ça, mais il y a encore un check en plus d'année. Et il sépare les hommes et les femmes et il vérifie les sacs, j'ai l'impression principalement, avant qu'on monte dans l'avion. Nous y sommes, dans l'avion. Dernier avion du voyage, j'espère vraiment. Parce que là je commence à en avoir marre. Ouais, on nous a donné des masques pour tout le monde, c'est la compagnie aérienne qui donne. Peut-être que c'est obligatoire, je sais pas. On verra bien comment ça se passe en Inde. Oh, mes cheveux. Voilà. Bon bah... C'est parti pour 2 heures de vol. Ouais. Ça y est, nous arrivons. Nous avons une vue blanche. On voit ni le ciel, ni le sol. Ça y est, nous sommes en Inde. C'est vraiment le dernier avion. On n'aime pas ça et puis en plus ça pollue, c'est vraiment de la merde. C'est sûr, mais pourtant moi je déteste ça, que aussi. Ça coûte la blinde, en termes de réchauffement climatique c'est pourri. Que des désavantages. Hein. C'est rapide. Bon, vous verrez pas, il y a trop de... Il y a trop de lumière dehors, puis de toute façon on voit rien, on voit pas le soleil, on voit pas le ciel, c'est juste gris. On dirait qu'on est dans les monts d'arrêt, dans les brouillards. Ouais, mais c'est pas ça, c'est juste de la pollution. Ça y est, nous sommes en paix. Oh, total. Voilà, on n'a pas perdu nos repères. Aïe, je suis tombée. Le fleuron de l'industrie française et du dérèglement climatique. Ça c'est grâce à nous, ça. Ça c'est grâce à Bibi. Allez, en route. Après 15 km, nous arrivons à l'immigration. Ça a l'air un peu blindé, Clos. Hein. Ah non, c'est là. Oh, ça va. C'est pas moins qu'avant. Bon, après, on va aller récupérer nos sacs. Et l'objectif, c'est de se retrouver ensuite dedans pour pouvoir ensuite balader en n'importe quoi. L'objectif après c'est d'aller à notre hôtel. Ça y est, je suis passé, j'attends plus que Chloé. Dès qu'elle est passée, on est bon. Oh, je te disais, ils ont demandé des trucs d'avion. Ils ont demandé quoi? Des billets d'avion. Ah. Ça y est, nous y sommes, nous sommes passés. Youpi! Nous sommes officiellement en Inde. Et on a pris notre dernier avion. Yes. Bon, il reste plus qu'à aller récupérer nos bagages. J'espère qu'on se fera pas trop emmerder avec le Covid, test PCR, tout ça. De toute façon, on verra bien. Et puis après, on va partir à l'aventure, à la recherche de notre hôtel perdu. Avec le métro. Si difficile à atteindre d'après notre hôtel. Mais bon, on va se démerder. Allez, c'est parti. C'est bon, on a le sac. On a fait le plus gros du travail. Non. Si. Il ne reste plus qu'à aller à l'hôtel. Ce qui ne devrait pas être trop dur. Allez. C'est parti. Bon, pour l'instant, tout va bien. On va juste aller chercher à manger parce que Chloé elle a la dalle. Et puis après on va tracer à l'hôtel. Là, un petit café juste devant. Vous allez jamais croire ce que c'est ça. Vu comme ça a l'air d'être du Schweppes tonique. C'est dégueu. Et ben non, c'est de l'eau. Ici, Schweppes ils font de l'eau. Bon, allez, on va faire une petite pause et puis let's go. Bon, on va au numéro 10. Et au numéro 10, c'est au métro. Métro, direction centre de Delhi. Bon, voici les premières visions qu'on a
C'est très gris. Ça fait très bizarre. Très bizarre. Pas de lumière quoi, rien.